Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la vidéo concernant les axes d'amélioration possibles concernant notre formation qui est de concevoir et maintenir un site web sur une infrastructure redondante en haute disponibilité. Dans cette vidéo, nous allons voir deux grands points. Le premier qui est de sécuriser l'ensemble du projet, à savoir déterminer les vulnérabilités et risques, les mesures à prendre pour sécuriser la plateforme à l'aide de l'ANSI, la mise en place d'un PIA, par exemple la RGPD, faire des tests réguliers. Et ensuite, les autres axes d'amélioration possibles, à savoir de la supervision et de documenter l'ensemble du projet. On va commencer par déterminer la vulnérabilité et les risques qu'on peut avoir sur un site web, par exemple. Donc, on va commencer à déterminer les menaces possibles sur le site web, donc le nombre de personnes qui pourraient intentionnellement menacer notre site, que ce soit pour le maintien du service ou pour dérober des données. Il faut aussi déterminer le nombre de vulnérabilités qu'on peut avoir, donc les failles de sécurité ou de la mise en place de procédures qui pourraient ne pas être efficaces, etc. Et on va déterminer aussi l'impact que cela peut avoir. Si, par exemple, un site comme Google, juste avoir une seconde de perte, ça a un impact énorme. Donc, il faut évaluer l'impact qu'on peut avoir au niveau du site. Donc le risque, c'est la multiplication de ces trois facteurs. Donc si un de ces facteurs est nul, il n'y a pas de risque. Bon, le risque zéro n'existe pas, donc ces facteurs sont forcément non nuls, mais ils peuvent être très minimes, et dans ce cas-là, ça ne sert à rien de faire des mesures disproportionnées quand on a un risque faible. Une fois qu'on a évalué le risque au niveau de notre projet, on va établir des mesures pour sécuriser et pour protéger notre plateforme. Donc, pour cela, on peut voir les recommandations de la NSSI. Donc, c'est une agence nationale pour la sécurité des services d'information. La NSSI met à disposition des mesures à prendre pour sécuriser le système d'information. Notamment, il regroupe les mesures par catégorie d'infrastructure, si c'est du cloud, si c'est en local, si c'est un site web, si c'est une application, etc. Et surtout, ce qui est intéressant pour ces mesures, c'est qu'il faut les prendre à la mise en route du projet, donc à la conception même du projet. Donc là, quand on essaye de créer l'infrastructure pour héberger notre site web, il faut bien prendre en compte la plupart des risques et donc la plupart des mesures pour contrer ces risques-là à ce moment-là. Mais évidemment, les risques et les vulnérabilités peuvent évoluer. Donc il faut maintenir une amélioration continue au niveau des mesures qui peuvent réduire le risque du site continuellement dans la durée de vie du site. Alors, on peut également mettre en place un PIA. Alors, un PIA, c'est surtout pour des données qu'on héberge, donc dans le cas de la RGPD. Donc, un PIA, ça permet de faire un diagnostic des données hébergées, donc savoir si elles sont nécessaires. Ça permet de déterminer un risque sur chacune des données que l'on héberge, donc des données au niveau des utilisateurs. Et enfin, établir des mesures pour chacun des risques que nous avons sur notre site. Cela permet de protéger au maximum ces données pour bien entrer dans le cadre de la RGPD. Nous pouvons également faire des tests réguliers. Cela permet d'assurer un bon fonctionnement du site de manière régulière. Pour cela, il y a plusieurs manières. La première, c'est de simuler une panne, pour notre cas Azure, afin de tester la redondance en haute disponibilité côté on-premise. On peut également faire l'inverse, à savoir simuler une panne du côté de l'infra on-premise pour tester la haute disponibilité côté Azure. En faisant ces tests réguliers, ça permet de déterminer s'il y a un problème de configuration ou un problème de haute disponibilité avant que le cas critique arrive, à savoir le jour où il y a un des deux sites qui tombe, l'autre il prend le relais. On peut simuler une panne sur une machine Docker pour tester la haute disponibilité en local afin de déterminer comment se comporte la répartition de charge lorsque un des sites tombe. Et on peut également tester les alertes de supervision si elles sont bien fonctionnelles, c'est-à-dire
Aux simulations de panne, on va pouvoir déterminer si les alertes que l'on reçoit par mail fonctionnent. On va également mettre en place de la supervision. Cette supervision va permettre de surveiller les liens internet à l'aide de par exemple des pings. On va pinguer le côté infrastructure locale on-premise et le côté Azure afin de déterminer quand un des deux sites tombe. Nous recevons ces alertes par mail. Du moment où on va recevoir l'alerte par mail lorsqu'un site est HS, au même moment, la haute disponibilité va se mettre en place. On va également superviser le VPN qui est la liaison entre les deux infrastructures. Cela va permettre, par exemple, si les deux infrastructures répondent bien au ping, mais peut-être ne communiquent plus à cause du VPN, grâce à la supervision, on va pouvoir surveiller l'état du VPN pour s'assurer que la haute disponibilité pourra fonctionner si jamais une des deux infrastructures tombe. On va également superviser les serveurs à l'aide de ping, savoir si parmi tous nos serveurs, il y a des serveurs qui sont HS pour permettre d'avoir une maintenance dessus et de réparer le problème. On va également surveiller les services qui sont démarrés dessus. On peut très bien avoir une machine fonctionnelle, mais que derrière, les services qui tournent dessus ne sont pas opérationnels. Et on va également superviser les erreurs. On peut avoir des erreurs de RAM, de CPU, de disque, de surcharge. Tout ça, on va y recevoir grâce à des alertes de supervision. Et puis, si on met des sauvegardes en place, on pourra superviser les sauvegardes à l'aide d'alertes par mail. Si une sauvegarde s'est bien effectuée, nous allons recevoir une alerte. Si elle s'est mal effectuée, on va recevoir également l'alerte pour permettre de résoudre le problème. Pour ces outils de supervision, il y a plusieurs outils comme Zabbix, RG System ou Nagios. Tout cela vont permettre de superviser les liens Internet, le VPN, les serveurs. Et pour superviser par exemple les sauvegardes, ça sera tout simplement avec l'outil de sauvegarde qui sera mis en place, notamment Acronis ou Vim. Pour finir, on va documenter l'ensemble du projet. Cela va nous permettre d'avoir une base de connaissances dans le cadre d'une mise à jour ou d'une maintenance au sein de l'infrastructure. Pourquoi on va mettre en place une documentation, du moins une base de connaissances, afin de s'assurer une remontée de service à l'aide de procédures internes. Si jamais il faut remonter un serveur, ou si jamais il faut réinstaller un service en particulier, avec notamment les adresses IP, nous allons tout centraliser dans une base de connaissances pour remonter au plus vite l'infrastructure. Cela permet également de comprendre le système et savoir le gérer, c'est-à-dire de si jamais il y a une passation de connaissances, si jamais il y a un transfert de compétences sur une personne, ou si par exemple la personne qui est en charge du site web est en arrêt maladie, ou notamment est partie et une autre personne vient la remplacer, cette personne pourra facilement se former à l'infrastructure et comprendre l'infrastructure si jamais celui-ci est amené soit à tomber en panne, soit de permettre de reconfigurer ou de maintenir le site. Cette vidéo est à présent terminée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.